Aujourd'hui, on va voir pourquoi l'association béton-acier est-elle un succès. On va voir aussi c'est quoi cette adhérence béton-acier qui nous permet de résister à un moment fléchissant ou à un effort tranchant par exemple. On va voir aussi en image c'est quoi un bon et un mauvais enrobage des barres. Le béton et l'acier sont parfaitement complémentaires du point physique et mécanique. On a choisi l'acier dû à, premièrement, sa résistance à la traction. Le béton présente une résistance à la traction très mal, mais travaille très bien en compression. Alors, on a comblé le manque de la résistance à la traction dans le béton par l'incorporation de l'acier. Deuxièmement, et beaucoup de gens ne connaissent pas cette information, mais c'est très important, on a choisi l'acier dû à son coefficient de dilatation qui est sensiblement égal à celui du béton. Maintenant, la question, c'est quoi l'adhérence béton-acier ou béton-armature? L'adhérence est l'action des forces qui s'opposent au glissement des armatures dans le béton. L'adhérence permet aux armatures en acier à transmettre les efforts de traction au béton. Elle est assurée par un phénomène de frottement entre les deux matériaux. Le coefficient de frottement vaut 0,4 qui correspond à un angle de frottement de pi sur 8. Pour une adhérence de qualité, on utilise les armatures à haute adhérence, HA, pas avec les ronds lisses parce que l'adhérence augmente avec la rugosité des barres et diminue si celles-ci sont lisses. Et cette adhérence est obtenue aussi par une mise en place soignée du béton, assurant un contact intime et continu avec l'armature. Et bien sûr, on a besoin d'une résistance suffisante du béton. Le contact intime que j'ai mentionné assure la protection des armatures contre la corrosion, soit en empêchant les agents agressifs, l'eau, d'entrer en contact avec les barres ou d'autre part, par effet chimique, le pH basique du béton protège dans ce cas le béton armé. On a ici un exemple d'un bon enrobage avec un contact intime béton-armature en tout point. Cette barre est bien enrobée. C'est parce qu'on a un béton bien formulé et vibré, comme il convient, suffisamment mais pas trop. À part cette situation, on a deux situations qu'il faut éviter qui mènent à un mauvais enrobage du béton. 1. Si on a un béton trop raide ou insuffisamment vibré. J'explique. Un béton trop sec ou insuffisamment vibré sera un béton caverneux avec de nombreux manques au contact avec les armatures. Comme on peut voir ici, on a des espaces importants non remplis de béton. Ceci diminue d'autant la surface de contact armature-béton et par suite les efforts d'adhérence. On aura donc un grand problème de corrosion car ces espaces se comportent comme des pièges à eau et permettent une circulation aisée des agents agressifs au contact de l'armature. La deuxième situation, si on a un béton trop vibré ou formulé avec trop d'eau. Avec ce béton mouillé, on va avoir une ségrégation qui se produit en dessous des barres. Ces espaces initialement remplis d'eau, maintenant vides, donc on aura les mêmes problèmes de corrosion et de faible adhérence béton-acier. Donc ces deux situations, faut les éviter pour assurer l'enrobage du béton. On peut conclure trois rôles d'adhérence. 1. Elle assure le scellement ou l'ancrage des barres. Si la barre est trop courte, elle risque de s'arracher du béton sous l'effet de l'effort de traction. Donc la barre doit être suffisamment longue pour être convenablement ancrée ou scellée pour reprendre tous les efforts de traction. 2. Elle s'oppose au glissement des barres tendues. Et troisièmement, elle distribue la fissuration. Plus l'adhérence est grande, plus le nombre de fissures augmente, mais la largeur cumulée reste la même. Donc l'adhérence évite la formation de grandes fissures concentrées. Et si vous obtenez une certaine valeur de mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous et pensez à devenir un membre dans notre petite communauté d'ingénierie. Ça va apporter un plus grand soutien à ma chaîne. Merci.